Frères et sœurs, il n'est pas du tout certain qu'aucun de nous aime entendre le Christ dire dans l'Évangile « Je ne vous connais pas ». Et pourtant, c'est une des dernières phrases de cette parabole. Et une parabole est toujours une histoire que le Seigneur raconte, pourtant, pour révéler un aspect de ce dessein d'amour, de cette relation qu'il a avec nous. Alors qu'est-ce que cette parabole des 10 vierges, sensées et insensées, sages et folles, a-t-elle à nous dire aujourd'hui? Comment la comprendre? Est-ce que ce serait, peut-être nous la comprenons comme cela, inconsciemment, une sorte de parabole de la cigale et la fourmi avant la lettre, qui aurait une morale, disant que ceux qui n'ont pas travaillé à leur salut sur la terre, tant pis pour eux, ils n'auront qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et la porte leur sera fermée, il sera trop tard. Je crois qu'une telle compréhension ne serait pas juste. Ce n'est pas cela le message, la pointe que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Puisque toujours une parabole nous révèle, oui, nous dévoile un aspect de ce mystère de relation, d'amour entre Dieu et nous. Dans ce cas-là, ce serait une opposition à l'affirmation qui traverse toute la Bible, tout l'Évangile, que Dieu est bon et que nous devons vivre la charité entre nous en nous ouvrant sans cesse la porte les uns aux autres. Non, pour entrer dans la compréhension de cette parabole, me semble-t-il, il faut que nous remarquions que dans cette histoire de noces, on ne parle pas de l'épouse, mais où est la mariée? Qui est la mariée? Voilà que les vierges sensées sont là avec leurs lampes pleines d'huile et elles sont là pour accueillir l'époux. Et qu'est-ce que c'est que cette huile qu'elles portent dans leurs lampes? C'est ce que la première lecture annonçait déjà. C'est cette sagesse qui fait connaître à l'intérieur de nous-mêmes ce que nous sommes en vérité. C'est cette révélation donnée par Dieu, c'est cet amour de Dieu qui nous fait comprendre ce que nous sommes dans le dessein d'amour du Dieu créateur. Les vierges sages ont compris qu'elles étaient l'épouse et que l'époux venait à la rencontre pour les épouser. Elles sont venues à un mariage, elles ont compris que c'était un mariage, et elles ont compris qu'à ce mariage, elles n'étaient pas des spectateurs, mais qu'elles étaient là comme vraiment partie prenante en étant celles vers lesquelles l'époux venait pour les épouser. Elles se savaient épouser. Voilà leur sagesse, voilà ce que cette huile, cadeau de Dieu, don de Dieu, amour de Dieu, leur a révélé par l'intérieur. C'est une image aussi de l'Église, où nous savons, nous devrions savoir ce que nous faisons, ce que nous sommes, et combien Dieu veut s'unir à chacun de nous. Alors les vierges folles, les insensées, savent qu'elles viennent à un mariage, mais elles n'ont pas compris, elles ne savent pas, pour de multiples raisons, quelles sont les épousées, quelles sont celles que le Seigneur a choisies pour s'unir à elles. Elles sont un peu comme des chrétiens, pas vous mes frères, qui viendraient à la messe qu'en spectateurs, ne sachant pas ce qu'ils font ici, comme s'ils regardaient ce qu'il se passe sur l'autel de loin, comme s'ils ne comprenaient pas que c'est chacun qui est choisi par le Seigneur pour venir s'unir à lui, comme s'ils ne comprenaient pas que le Seigneur venait pour nous entraîner nous-mêmes dans ce dessein d'amour et nous ouvrir le chemin du royaume ainsi. Elles sont folles,
parce qu'elles n'ont pas compris cela. Alors, cette huile qui est le symbole, le signe de cette sagesse intérieure donnée par Dieu, par grâce, mais peut-être qu'elles n'ont pas accueilli, ne peut pas être vendue, ne peut pas être achetée, ne peut pas être partagée. C'est une grâce intérieure à recevoir sans cesse, se laisser aimer, accueillir l'amour. Et elles ne peuvent pas aller l'acheter, on ne peut pas la partager, car l'amour ne s'achète pas. L'amour ne s'achète pas. Il faut l'accueillir. Et en l'accueillant, bien sûr, alors on peut le comprendre et entrer dans ce dessein. Voilà, me semble-t-il, la signification profonde de ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Alors quel message pour nous? Parce que, bien sûr, toute parabole a une force d'enseignement pour chacun d'entre nous, pour nous aider aujourd'hui, en 2017, à accueillir le Christ. Eh bien, vous l'avez compris, c'est de ne jamais vous sentir extérieur à l'action qui s'accomplit ici. Ne venez jamais à la messe comme des spectateurs. Vous êtes, nous sommes, l'Église, dans cette partie prenante de ces desseins d'amour qui est épousée par le Christ. Vous allez communier dans un instant pour la plupart d'entre vous, vous participez au déroulement de la liturgie, vous êtes pris dans ce mariage où le Christ est l'époux et vient s'unir à chacun d'entre vous dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, mais aussi dans son corps. Voilà le message essentiel, que nous réalisions cela. Et cela devrait pouvoir transformer notre existence, si nous prenons cela au sérieux. Savoir que nous sommes choisis, nous sommes aimés d'un amour si profond qui est un amour conjugal, un amour sponsal. Nous sommes vraiment épouses de celui qui est l'époux à jamais. Ce n'est pas rien cette relation avec Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui nous regarde de haut en nous surplombant, en nous regardant comme des fourmis jouer sur la terre. Il y a une proximité. Voilà la réalité de la révélation chrétienne pour nous. C'est magnifique. Il faut une vie pour comprendre cela. Il faudra même l'éternité, j'imagine, pour réaliser à quel point nous sommes aimés dès maintenant. Et la messe est certainement comme une préfiguration de ce festin nuptial, de ce festin de noces, de la vie éternelle, est certainement un point de focal, de réalisation de ce mystère qui s'accomplit en nous. Alors, frères et sœurs, demandons la grâce de mieux comprendre cela. Si nous comprenons mieux cela, nous sommes cette partie des Vierges sages qui, justement, accueillent cet amour et qui, justement, laissent l'huile brûler en nos cœurs. Sinon, si nous venons distraitement, si nous sommes là, si nous mettons Dieu dans nos journées, là où il y a une place, pour boucher un trou de temps en temps, pour prier ou quand j'ai le temps, eh bien, nous risquons de voir l'huile de notre lampe s'assécher, disparaître. Et non seulement notre lampe s'éteindra, mais notre cœur s'affadira, se desséchera. L'huile, c'est cet amour que nous accueillons, cet amour qui est donné par Dieu, qui ne s'achète pas, est une grâce pour chacun d'entre nous. Et cette grâce vous est donnée, sinon vous ne seriez pas là. Elle vous est donnée en cet instant, vraiment, croyez-le. Et vous y répondrez en vous approchant tout à l'heure dans cette démarche de la communion. Déjà par vos chants, par vos réponses, mais cette démarche de communion viendra comme l'apogée de cette célébration où vous vous unirez à l'époux pour en vivre toute cette semaine. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas des spectateurs, savons que nous venons ici à un mariage dont nous sommes l'épousé. Demandons cette grâce de mieux réaliser cela, d'entrer dans cette action de grâce, remercier le Seigneur pour ce choix qu'il nous fait et puis de nous trouver dignes de pouvoir répondre à cet amour, à ce choix, à ces épousailles. Prions les uns pour les autres que, en chemin vers cette fin d'année liturgique, nous puissions ainsi comprendre que c'est la réalisation de notre vie
qui s'accomplit lorsque nous avons compris cela. Prions pour que l'Église entière soit au cœur du monde, qui parfois est bien loin de ses réalités, soit le signe de cette présence de Dieu qu'elle accueille. Ainsi, cette présence de Dieu qui aime l'homme à ce point d'en faire son épouse. Amen.